Bonjour à tous, nous sommes le 1er février 2024 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de The Great Scouring. The Great Scouring, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la série d'événements qui fait suite directe à les Résidorus. C'est-à-dire que dans les Résidorus, il y a le combat, le climax final qui est le combat entre Horus et son père, l'empereur de l'humanité, mais qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien c'est The Great Scouring. À voir si cela est intégré dans l'arc de les Résidorus ou si c'est le début, le commencement d'un nouvel arc qui le suit, je ne sais pas comment Games va intégrer ça. En tout cas, cette série d'événements s'appelle The Great Scouring. The Great Scouring, ça veut dire quoi? Ça veut dire le grand récurage en français. Le mot scouring veut dire récurage. C'est pas très sexy en français, et je pense que les traducteurs de la Black Library et les traducteurs de Games ont peut-être utilisé un autre mot pour définir cette chose-là. Peut-être la grande traque, peut-être la grande purge, peut-être le grand nettoyage, quelque chose comme ça, parce que quelle est l'histoire? Eh bien, The Great Scouring va nous narrer les faits qui se passent juste après, c'est-à-dire la traque et le combat qui se passe entre les armées et les primarques loyalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp de l'empereur, contre les primarques et les légions traîtres. Ils vont aller les chercher et les renvoyer dans l'œil de la terreur. Voilà en gros le pitch. Donc forcément, ça va entraîner beaucoup de combats, beaucoup d'aventures entre ces primarques et ces légions loyalistes et ces primarques et ces légions traîtres. Et donc, The Great Scouring, la rumeur, elle dit quoi? La rumeur, elle dit que c'est la suite, donc que les livres sont déjà écrits, que certains livres sont déjà écrits, et que certains livres sont en cours d'écriture, mais que certains livres sont, ça fait beaucoup de fois certains livres, sont déjà chez l'imprimeur. Ça veut dire que La Faim et la Mort est là, à quelques pas de nous, le volume 3, et dans quelques semaines, quelques mois, vont sortir cette nouvelle série de livres, The Great Scouring. Donc on attend avec impatience ces annonces de la part de Games Workshop, puisque après la sortie de La Faim et la Mort volume 3, il va falloir pour eux enchaîner, puisqu'il reste des choses à raconter, et ça c'est bien prévu depuis longtemps. Pourquoi je vous parle de rumeurs et pourquoi je vous parle d'anticipation? Parce que on a vu lister depuis quelques mois, depuis quelques semaines, sur les sites de revente un livre bien énigmatique qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, c'est un livre Warhammer 40 000 listé dans les Résidorus qui s'appelle Embargo 1, écrit par Mike Brooks et qui sortirait le 20 mars 2024, donc très bientôt, dans 1 mois et demi, 2 mois. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un autre livre, une petite annexe à La Faim et la Mort volume 3, ou est-ce que c'est justement ce nouvel arc qui va commencer, c'est-à-dire The Great Scouring? Aujourd'hui, je ne sais pas et j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Il est aujourd'hui commandable, vous pouvez très bien le commander. Vous voyez ici, on est sur un site Amazon. Bon, c'est un petit peu la mode de parler d'Amazon quand on parle de Warhammer. Et c'est un livre broché commandable aujourd'hui à 16 € comme vous le voyez aujourd'hui et qui sortira le 20 mars 2024. Parlant d'Amazon, j'ai sorti il y a quelques jours une petite vidéo sur le trailer fait par une IA sur ce que pourrait être, on peut s'attendre à peut-être la série entre Amazon et Warhammer 40 000. Alors c'était une cinématique, c'était un trailer fait par IA, par un fan, donc rien à voir avec quelque chose d'officiel, mais j'avais dit que c'était Netflix, et oui, je m'étais planté, et vous avez été beaucoup à me le faire remarquer, et d'ailleurs merci à vous. J'avais fait juste la confusion entre les deux plateformes qui sont Netflix et Amazon. Rien d'extraordinairement grave, mais bon, merci à vous de me l'avoir fait remarquer. On enchaîne toujours sur ce point-là, sur justement ce deal entre Amazon, cette fois je me plante pas, Amazon, et Warhammer 40 000 avec la participation d'Henry Cavill. Ce deal, il comprend pas un film, pas une série, mais un Cinematic Universe. Alors c'est quoi un Cinematic Universe? C'est un petit peu ce que Star Wars fait, ou ce que Marvel fait, pour citer les deux plus connus, c'est-à-dire une série d'œuvres cinématographiques qui vont être soit des films, soit des séries, soit des animations,
bien qui se passent dans le même univers. Et parfois, on va avoir des embranchements communs entre ces films et ces animations. Eh bien, le deal qui a été passé avec Amazon, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé pour un film ou pour une série, mais ils ont signé pour un univers cinématique où on va pouvoir avoir plusieurs choses. Et là où je veux en venir, c'est que le deal, eh bien, il a été signé aussi avec une boîte de production. Et je prends mes notes. La boîte de production, elle s'appelle Vertigo Entertainment. Et Vertigo Entertainment, ça vous parle peut-être pas, mais en tout cas, c'est ceux qui ont fait les films Ça, donc les films d'horreur Ça avec le clown, mais ils ont fait aussi les films d'animation Lego, La Grande Aventure. Ils ont fait Lego Batman, ils ont fait Ninjago, ils ont fait les films Dragon, donc les films d'animation Dragon. Ils ont fait beaucoup de films d'horreur. Je suis en train de regarder Poltergeist, Old Boy, The Ring, et les films en tout cas qui sont Lego et Dragon. Donc c'est une société de production qui est habituée à faire des films d'horreur assez noirs et qui est habituée à faire des films d'animation plutôt qualitatifs puisque les films Lego étaient plutôt bons et les films Dragon étaient plutôt bons aussi. Donc on peut très bien penser, sans trop se mouiller, que cette société de production est capable de nous faire des films, des séries, mais aussi des films d'animation. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a un réel enjeu stratégique pour Warhammer, pour Games Workshop, d'aller sur le terrain de l'animation, puisqu'on a tous en tête une grande réussite récente qui était la série Arcane. Alors cette fois c'était sur Netflix, c'était pas sur Amazon, cette fois je ne me trompe pas, mais en tout cas la série Arcane, qui est une série du jeu vidéo League of Legends, a été saluée par la critique de toutes parts, puisque la qualité de l'animation était bonne et l'histoire était bonne. Pourquoi c'est un enjeu stratégique? Parce que, tout simplement, les gens qui ont découvert l'univers Arcane ont peut-être migré, une partie d'entre eux en tout cas, ou ont eu envie de migrer vers League of Legends. Et là est le point stratégique pour Warhammer. En peut-être abandonnant les séries sur Warhammer+, souvenez-vous, on en avait parlé, les séries Warhammer+, sont des séries certes avec peut-être parfois de bonnes histoires, mais dont la qualité visuelle et la qualité d'animation, le nombre d'images par seconde et les dessins sont plutôt assez moyens. On est très loin des standards de production du cinéma ou des meilleures séries qui sortent actuellement. Et donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu, un double enjeu pour Games Workshop, de dire premièrement, nous allons transvaser nos séries d'animation de la plateforme Warhammer+, qui ne compte pas beaucoup d'abonnés, vers une plateforme Amazon qui compte beaucoup plus d'abonnés. Et donc, de par ce fait, on va pouvoir toucher un plus grand nombre de téléspectateurs. Deuxièmement, qui dit toucher un plus grand nombre de téléspectateurs, dit aussi on va avoir des moyens supplémentaires pour faire des œuvres de qualité supérieure. Et si plus de monde regarde et si on a une réussite, alors ça c'est vraiment au petit doigt mouillé, ça peut être de la merde comme ça peut être très bien. Mais si on a une série d'animation qui est une réussite, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau de la qualité de l'animation et du dessin, il se peut que les gens soient séduits par cet univers Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar ou The Old World, je ne sais pas ce que ce sera, mais plutôt Warhammer 40 000, puisque Henry Cavill joue à Warhammer 40 000. En tout cas, si des gens ne connaissent pas du tout l'univers Warhammer et disent tiens j'ai envie de regarder une animation sur ma plateforme Amazon et tombent dessus et disent waouh, l'univers me plaît, c'est cool, et que en parallèle Games Workshop aligne un petit peu son offre et dise on sort une série mais on sort aussi un livre et on sort aussi des figurines, comme ils l'ont fait un petit peu pour Callis & Toll. Callis & Toll, vous avez la série qui est sur Warhammer+, le livre qui est là, et déjà depuis longtemps il y a d'autres livres, mais il y a un nouveau livre qui sort, et puis il y a des nouvelles figurines qui sortent. Donc vous voyez, l'offre elle est alignée. S'ils arrivent à faire la même chose en proposant une série, plus un livre, plus des figurines ou un jeu, je ne sais pas, ça va pouvoir convertir des gens qui ne connaissaient pas Warhammer, qui vont découvrir Warhammer avec cette série Amazon ou ce film Amazon, et de dire tiens, on va les faire plonger dans le hobby. Et le but il est là pour Amazon, le point stratégique,
Le but, il est là pour Games Workshop. Le point stratégique, il est là, il va pas falloir se louper. Les séries d'animation ou les films, ça met quelques années à se développer, hein. Il y en a pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour se développer, pour écrire l'histoire, ensuite pour, travailler dessus, pour filmer les choses ou pour faire travailler les animateurs dessus. Donc on a vraiment le temps et en parallèle, le point stratégique, c'est qu'il va falloir pour Games Workshop aligner les planètes de sortie et pas nous sortir une série sur une série d'animation Amazon sur une série de bouquins qui ne sont plus disponibles à la vente. Par exemple, ça serait un faux pas, et plutôt de faire coïncider toutes les sorties dans la même année, par exemple, pour dire tiens, tu as kiffé la série d'animation Amazon? Achète le livre. Achète la figurine, commence à peindre, regarde Warhammer c'est cool, commence à peindre. Donc pour moi, l'enjeu stratégique il est là, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'ouverture de Games, l'ouverture du hobby Warhammer, eh bien, à quelque chose de beaucoup plus grand public. Et s'ils transforment l'essai là-dessus, eh bien, ils auront tout à y gagner parce qu'ils feront beaucoup plus de ventes. Et derrière, eh bien, le hobby qui aujourd'hui ne touche qu'une petite partie, hein, c'est pas un hobby grand public, c'est un hobby vraiment d'aficionados. Eh bien, peut-être que ce hobby peut voir ses portes s'ouvrir vers un éventail de public beaucoup plus large, et Games aurait tout à y gagner à faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur eh bien, ces deux sujets qui étaient The Great Scouring, la rumeur de Great Scouring avec ce livre un petit peu énigmatique, on ne sait pas ce que c'est, et les enjeux stratégiques pour Games, parce que il y a des grandes choses qui vont arriver. C'est un petit peu tout. Moi, je vous tiens au courant, comme d'habitude, dès qu'il y a une sortie Black Library, dès qu'il y a une information, une nouvelle news Black Library. Restez connectés, et puis bonne journée. Allez, salut!